suis assez bavarde en fait, en général. Je vais parler 10 minutes. Je m'appelle Zena Abirached et je suis auteure de bande dessinée et illustratrice. Je fais principalement des livres, donc j'écris le scénario que je dessine. Et j'ai la chance de collaborer régulièrement avec la presse. Au Liban, par exemple, une fois par mois, j'ai une vignette dans l'Orient littéraire. Je vis en France depuis une quinzaine d'années et c'est une grande joie pour moi de pouvoir quand même travailler au Liban ou en tout cas être lue régulièrement par des lecteurs libanais autrement que dans mes livres. Donc, je suis née à Beyrouth dans les années 80, donc en pleine guerre civile. C'est une chose qui m'a beaucoup marquée et qui est au cœur de quasiment tous mes livres. Cette question d'identité, de mémoire et de transmission de cette histoire. Et j'ai eu comme ça ce besoin de revenir sur ces moments très particuliers de Beyrouth. J'ai commencé à travailler dans les années 2000. Beyrouth était en pleine reconstruction. Paradoxalement, le Beyrouth que j'avais connu jusque-là était en train de disparaître. Donc j'ai eu comme ça une espèce d'urgence de garder une trace de cette ville, de ses façades, mais aussi de ce mode de vie très particulier qu'on avait dans les années 80. Moi, je vis à Paris depuis un moment. C'est drôle parce que récemment, j'ai trouvé une biographie sur Internet où on dit de moi que je vis entre Paris et Beyrouth. Ce qui est faux, en fait. Mais en réalité, c'est très vrai. Dans ma tête, je suis constamment entre les deux. En tout cas, Beyrouth m'accompagne où que je sois. C'est une relation assez passionnelle aussi, je pense, comme beaucoup de Libanais, avec ce pays qu'on adore et duquel on peut aussi avoir besoin de s'éloigner parfois. Un amour conditionnel avec tout ce que ça a de magnifique et de terrifiant parfois. C'est un mode de vie, c'est une certaine forme de liberté. Ça a toujours été une manière de rendre la réalité plus acceptable. Quand j'ai commencé, quand j'étais beaucoup plus jeune, que je vivais encore au Liban, le fait de dessiner et d'écrire, c'était une manière de supporter le présent qui me semblait pas assez satisfaisant. Il faut dire que j'ai grandi dans une ville en ruine et que j'ai constamment été accompagnée par les récits de mes parents, de mes grands-parents, de ce moment un peu plus glorieux du Liban. Et donc les deux se télescopaient sans cesse, les ruines et puis les récits de cette vie qui avait l'air extraordinaire. Et donc l'art pour moi est une manière de raccommoder cette réalité et quelque chose de l'ordre de la mémoire collective ou même de l'imaginaire ou même du futur. C'est nécessaire en tout cas, ça m'est nécessaire. Moi, j'ai tenté d'en faire quelque chose de positif, en tout cas, parce que j'ai fait un livre pour enfants qui s'appelle Le grand livre des petits bruits. J'étais à Paris et tout d'un coup, la ville s'est tue, donc je me suis retrouvée dans un silence totalement inhabituel. J'ai eu envie, aussi pour tromper l'angoisse et cette incertitude énorme qui nous est tombée dessus du jour au lendemain, de réécouter ces bruits. Donc je les ai recréés par le biais du dessin et des onomatopées. Ça a donné un grand livre très coloré et c'était ma manière de répondre à ce silence. Ah! Aucune idée! Et c'est génial, c'est tant mieux! Surprise!